Oh là 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 là, bienvenue dans cette foire aux questions, mes chers compatriotes. Alors Noah, pourquoi je suis au Japon? Quel est ton parcours professionnel et scolaire pour pouvoir être aujourd'hui au Japon? À partir de quand tu te considères comme un créatif, que c'est officiellement ton métier? Quelle est ma skincare? Comment tu te sens au Japon depuis ton arrivée? Est-ce que tu as pris tes marques? Est-ce que tu t'y plais? Futur projet à Tokyo. Honto. Eh. You say my name a lot words that I made up. You say my name a lot words that I made up. You say my name a lot words that I made up. You say my name a lot words that I made up. You say my name a lot words that I made Childish Gambino, got that swagger. All these pussy niggas round here don't matter. All that I know is that I wanna dance with ya. Moving close, now before I gon' kiss ya. Know that you know me, don't act stupid. You seem different. Hello everybody, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle carte que je n'ai pas. Attendez, oh là là. Au Japon tu vas faire quoi? Mais écoutez, c'était pas du tout prévu, je m'attendais pas à recevoir la question d'un enfant, parce que oui, c'est la question d'un enfant qui s'appelle Noah, que j'aime beaucoup et qui est archi stylé. C'est le fils de deux amis à moi et qui m'a posé cette question, et c'est fou qu'on commence cette vidéo par une question, parce que si on est tous là, c'est uniquement parce que je fais enfin ma FAQ. Waouh, nom d'un chien. J'arrive pas à croire que je dis ça enfin, mais oh là 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 là, bienvenue dans cette foire aux questions, mes chers compatriotes, parce que on a atteint les plus de 1000 abonnés, je crois qu'on est à plus de 1100 maintenant, et c'est trop bien. Je nous vois évoluer petit à petit et je suis archi content. D'ailleurs, avant qu'on continue, je tenais à vous dire merci. Merci énormément d'être là avec moi. On fait cette aventure ensemble. Ça fait des années que je suis sur YouTube. Il n'y a que maintenant où ça commence à prendre ses fruits. Ça se dit ça même? Ah, je sais plus. Bref, anyway. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et YouTube en commentaire. Vous l'avez fait et vous êtes des amours. Merci. Bref, continuons. Il y a pas mal de questions auxquelles je vais répondre. Alors Noah, pourquoi je suis au Japon? Tout simplement parce que, je vais le dire cash, la France ça me saoulait un peu. J'en avais un peu marre. Je voulais quelque chose de nouveau et je voulais me donner un challenge, celui de vivre au Japon, quitte à rester le plus longtemps possible. On est là pour 1 an, mais si je peux rester plus longtemps, ça serait parfait. Parfait, mais entre guillemets. Je vais expliquer pourquoi plus tard dans la vidéo. Donc oui, certes, j'aime la pop culture japonaise, comme les animés, les mangas, tout ça. Sauf que, si on rentre un peu plus profondément dans le sujet, j'aime beaucoup tout ce qui touche au minimalisme, et notamment sur le lifestyle des Japonais, sur comment ils pensent, comment ils travaillent. Je sais que c'est très dur. C'est un système très difficile à comprendre, mais je sais que c'est pour du bon. Voilà. Et puis aussi, je sais pas si vous avez déjà vu Naruto ou Sangoku, ils ont tous ce moment, ils partent de leur village, ils partent loin de leurs amis pour justement être plus forts. Et c'est une des nombreuses raisons de pourquoi je suis parti aussi. Quel est ton parcours professionnel et scolaire pour pouvoir être aujourd'hui au Japon? Alors par où commencer? J'ai fait mon brevet au Gabon, à Libreville. Ensuite, je suis parti étudier en France. En STI 2D, je faisais de la programmation, de la physique, de la chimie et des maths principalement, parce que je kiffais ça. Et après, j'ai fait un revirement de situation, c'est-à-dire que je suis parti en école d'art appliqué, où j'ai étudié pendant environ 4 ans la 3D et les effets spéciaux, ce qui était plutôt cool au final, parce que à l'âge de 20 ans, j'étais dans la plus grosse boîte d'effets spéciaux de France. J'ai fait des boîtes comme Micros, MPC Film, The Yard VFX, la CGEV. J'ai fait quand même pas mal de trucs, mais j'ai tout simplement arrêté ça parce que c'était l'usine. Je pensais que c'était un milieu créatif. J'allais créer quelque chose venant de ma petite tête.
dans ma grosse tête. C'était pas le cas. C'était complètement l'usine et j'avais la flemme de travailler pour un patron qui en a rien à faire de moi. Voilà. Entre-temps, j'ai aussi été glacier et manager d'un restaurant de curry. Voilà. Pendant que je faisais tout ça, dites-vous que j'allais dans les Fashion Week, que je faisais mon contenu, que je fais toujours. Oh, c'est du taf, hein. Ah la vache. Quand même, je suis passé par pas mal de choses, hein. Ça. Hop là. C'est petit, hein. On est chez Pug, enseigne de cookies. Il y en a littéralement 2 à Tokyo, c'est tout. Un tout au nord-ouest, un tout au sud. Ah ouais. À partir de quand tu te considères comme un créatif, que c'est officiellement ton métier? Bon alors 2 questions en une. Tu te considères créatif à mon avis quand tu arrives à pondre quelque chose dont tu es fier, honnêtement. Si je peux répondre très brièvement à la question. Et si c'est officiellement ton métier, bah, que tu arrives à en vivre. Actuellement, est-ce que j'arrive à en vivre? Pas du tout. Alors là, mais ça va payer un jour. C'est pour ça que je continue. Ok, donc les amis, on va répondre à cette question qui m'a été demandée. Quelle est ma skincare? Je comprends parce que le nombre de vidéos où je vous montre ce que je porte, qu'on soit clair, vous et moi, bon, je sais très bien qu'il n'y a pas non plus énormément de mecs qui utilisent la skincare, mais on commence à être nombreux quand même. Et ça, c'est cool. Parce que pendant très longtemps, c'était destiné aux meufs. Même les pubs avaient pour cible les meufs. Et c'est en train de changer petit à petit, donc c'est plutôt cool. En vrai, j'ai aussi des masques, des patchs pour les yeux, mais je vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Alors je pense déjà qu'on va commencer par un truc un peu controversé, d'une huile nettoyante de la marque Anua, qui est une marque coréenne. Alors tout ce que vous verrez vient de Corée, principalement. Cette huile nettoyante, ça sert plus pour les mecs ou les meufs qui utilisent du maquillage. Je n'en utilise pas, j'en ai pas le besoin, j'ai pas envie aussi. Ça sert pour une chose, ça sert vraiment à décrasser. Ça, en fait, déjà, on va se prendre une petite pitchinette. Poup. J'ai envie de prendre ceci. Alors comme vous pouvez le voir, il est pratiquement terminé. Je sais plus c'est quoi la marque. Je suis désolé, mais prenez en photo et mettez ça sur internet parce que je ne sais plus. Mais par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est un gel à base d'eau qui marche super bien. Donc maintenant, ce truc, il va rentrer dans les pores de la peau. Donc maintenant, ça c'est fait. On est à ma partie préférée, je pense. Toujours de la marque Anua, 77+. Alors, j'ai pas trouvé... Là, c'est 250 ml. Je sais qu'il y a aussi un peu moins. Et malheureusement, il n'y a que en Corée que je trouve des bouteilles plus grosses. Que vraiment, c'est le truc le plus utile avec le sérum que vous verrez plus tard. C'est un toner. Je vais vous montrer l'utilité de ce bail. Ça, je l'ai acheté pour pas trop cher à Don Quijote. Alors ça, c'est plus pour les gens qui se démaquillent, mais j'ai remarqué qu'avec ça, c'est épais. Ça ne se déchire pas et c'est parfait. Donc là, on ne lésine pas. J'ai une peau mixte. En hiver, peau ça sèche un peu. Et en été, ma peau est huileuse. Je pourrais faire cuire des frites avec. Pourquoi je fais ça aussi? Bah déjà parce que j'aime bien prendre soin de moi. Et en plus, c'est archi utile et on se rend pas compte. Et si je peux reparler de ce toner, on se rend pas compte vraiment toutes les crasses qu'il y a dans l'air. Et je peux vous assurer, vous pouvez le faire le matin et le soir. C'est impeccable ça. Il est bien frotté au savon, mais ça ne change rien. Donc voilà. Ensuite, la partie la plus importante d'une skincare, je pense, le sérum. Meilleur achat, je vous le dis. De la marque... La marque quoi? Numbuzz N. Ouais. Puis aussi une huile nettoyante aussi, mais ça, personnellement, j'en ai pas besoin. Quand j'ai acheté tout ça en Corée, parce que oui, tout ça, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise. En Corée, ça m'avait coûté en tout 70 €, je crois. Et après, au fur et à mesure, bah, ça allait. Genre, par exemple, ça, j'ai beau l'utiliser tous les jours, ça prend un temps fou à dégommer. Ça et ça. Donc ça va, je suis pas trop à plaindre. Je suis obligé de vous parler de la crème Agneau, qui est une crème hydratante et nom d'un chien. L'odeur, c'est une des meilleures odeurs de crème que j'ai pu tester et sentir dans toute ma vie. Et la texture est trop bien, ça va à toutes les peaux, c'est impec.
À chaque fois que je sens cette crème, elle m'emmène direct à Séoul. Et pour terminer ceci, une chose à savoir, quand vous allez à la plage, vous mettez de la crème solaire. Sauf qu'il ne faut pas en mettre que quand vous allez à la plage, il faut en mettre tout le temps. Ça protège des cancers. Voilà. J'ai une crème contre les UV qui est pour tout type de peau. Exposition 50+, la marque Melixir. Et c'est vegan. L'odeur, on pourrait s'en passer, mais ça va. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais sur TikTok, on est plus de 6000. Très très cool. Je vous en remercie. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a un peu buzzé. Genre, elle a fait 50 000 vues, alors que je me plaignais juste du Japon. On en parlera un peu plus tard, ça, si ça vous va. Il y a beaucoup de gens qui sont pour et qui sont contre moi aussi. Ça me fait rire. Alors après, je les laisse parler en commentaire. Alors, faut savoir, il y a un truc que j'adore, c'est la pêche. J'adore tout ce qui est à la pêche. J'adore le fruit. On commence à s'approcher du printemps, les sakuras, tout ça, tout ça. Ils mettent aussi beaucoup de trucs à base de fraises ou pêche. Là, j'ai cette crème de la marque Atrix. C'est une crème pour les mains, elle hydrate. Et franchement, s'il y avait un tube plus gros, je l'aurais grave acheté. Pour terminer cela, parce qu'on n'est pas des sauvages, même si on y ressemble, on va se mettre à un peu de vaseline. Dry Skin Repair. Attendez. J'ai peut-être mis un peu beaucoup. Vu que c'est la période des sakuras en ce moment, en fait il y a le pollen. Et j'aime pas ça, le pollen depuis que je suis petit. Donc là, je commence à avoir des yeux déshydratés de malade mental. Si ça vous va, on va passer à la question suivante. D'accord ? Pensez à boire de l'eau, c'est important. Alors une question qui me taraudait de répondre. Comment tu te sens au Japon depuis ton arrivée? Est-ce que tu as pris tes marques? Est-ce que tu t'y plais? Faut répondre sincèrement. Franchement, non. Je m'y plais pas. Je m'attendais pas à le dire, hein. Mais après 3 mois passés au Japon, je vis avec des Japonais, je vis comme un Japonais maintenant quand même, au moins du mieux que je puisse faire. Et c'est compliqué. Là, on vous parle de discrimination au sein de la vie en général, sur le lieu de travail, de racisme. En 3 mois, là, ici, je me suis déjà fait arrêter 2 fois par les flics. Bon, est-ce que ça change de la France? Pas tant que ça, mais quand même. On m'a dit, je cite, on vous a arrêté parce que vous n'êtes pas japonais. De plein fouet, on me dit ça. On m'a fait des fouilles au corps et j'en passe, mais encore, tu vois, j'essaye pas de trop généraliser quand même. Et on m'a déjà dit en face, parce que t'es pas japonais, tu peux pas faire tel truc, par exemple. Et c'est une dinguerie. On m'a fait beaucoup de fois espérer des choses auxquelles je pensais avoir accès. Au final, je n'ai pas eu. Mais ça, c'est la vie. Après, comme je vous ai dit, je vis comme un japonais que j'essaye de changer le plus vite possible. Parce que vivre comme un japonais au Japon, c'est se foutre dans la merde. Objectivement, pour les Français qui viennent au Japon, tout paraît très peu cher. Pourquoi ça? Parce que par exemple, le bol de ramen va être à 4 €. Mais imaginez, mettez-vous dans le lifestyle d'un Japonais. Pour eux, un ramen, c'est comme si ça coûtait 14 € en France. Il y a plein de choses comme ça. En plus, j'ai du mal ces derniers temps à voir le bon côté des choses à être au Japon. Alors vraiment, c'est très compliqué. Donc depuis mon arrivée, j'ai fait face à des complications, mais j'ai tout fait en sorte pour que ça aille mieux et ça reste compliqué. Par contre, ça ne veut pas dire que je me plains que forcément je vais quitter le Japon tout de suite. Non, non, non. Ça fait encore 3 mois que je suis ici. Je veux vraiment au minimum atteindre les 6 mois pour en fin de compte me dire si oui ou non je reste plus longtemps ou pas. Parce que j'ai des objectifs à atteindre et que je souhaite les obtenir. Voilà, quel maître en la matière. On dirait que j'ai bouffé un dictionnaire. Futur projet à Tokyo. Même si j'ai l'air déprimé pour autant, ça ne veut pas dire que créativement parlant, c'est dans le down. J'aimerais bien faire un bon projet visuel par mois. Ça serait l'objectif, à commencer par le mois d'avril. Donc je vous tiens au jus. Mais c'est les seuls objectifs que j'ai, ça et survivre, parce que j'ai pas trop le choix. Je commence à devenir déprimant, hein. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors désolé, je pensais que je pouvais parler dans ce restaurant et filmer, mais au final j'ai pas le droit. Donc je vais être très rapide. À quand un live IRL sur YouTube nous faire découvrir Tokyo de nuit? Je pense que je fais déjà un peu découvrir Tokyo de nuit avec mes vlogs. De là à faire des lives IRL sur Twitch par exemple, j'ai un peu de mal. Il y a déjà énormément de gens qui le font, du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'amener à ça. En sachant que déjà, c'est compliqué. Mais alors Twitch, j'imagine même pas. Mais peut-être, hein, on va savoir. Bon.
est-ce que mentalement, t'as passé le cap de la réalisation? Alors maintenant, ça doit faire 3 mois que je suis arrivé. Ouais, j'ai bien réalisé. J'ai bien réalisé les étapes, le fait que j'habite au Japon et je suis pas là en tant que touriste, ce qui est 2 choses complètement différentes. La réalité fait mal, mais j'étais déjà préparé à ça. En fait, c'est pas la première fois que j'immigre dans un pays. La première fois, c'était en France, parce que je suis passé du Gabon à Paris, et là, c'est ma 2e fois du coup de Paris à Tokyo. On a beau être préparé, au final, on n'est jamais prêt. Il y a trop ce pourcentage d'aléatoire dans la vie. Après, est-ce qu'il y a des choses que j'aime ici maintenant? Ouais, franchement, je suis habitué à pas mal de trucs. Mais il y a toujours un coin de ma tête qui me dit, genre, fais quand même attention, Henry, parce qu'à tout moment, en fait, tu peux être à la rue, à tout moment, tu peux manquer d'argent, à tout moment. Donc, oui, je suis habitué. Il faut juste que je fasse attention à tout ça. Je pense que j'ai bien répondu. En tant que créatif, quand tu fais du contenu, de la vidéo, des photos, est-ce que tu penses toujours aux opinions des autres? C'est vraiment le dernier truc qui t'importe. Est-ce que tu fais tout pour toi? Ou il y a toujours une pensée pour l'autre et son regard? Et ça te tenterait du long métrage? Oh, la question est longue, mais intéressante. Alors non, honnêtement, je pense jamais aux opinions des autres quand je fais quelque chose, notamment parce que je kiffe ce que je fais. Et je pars du principe où si les gens kiffent ce que je fais, bah tant mieux. S'ils kiffent pas, tant pis, c'est pas très grave. Mais moi, en tout cas, je serais très content de l'avoir fait. Si je restais focus sur chaque chose de ce style, en fait, j'avancerais jamais, je serais toujours bloqué. Et puis maintenant, je sais que ce que je fais plaît à des gens, donc je me préoccupe pas plus que ça. Et pour du long métrage, franchement, non. Je suis trop impatient, genre vraiment. YouTube ビデオをする。はい。僕はフランス語ブロガーです。はい。日本語うまいじゃん。あ会話できてるじゃん。はい。フランス語喋ります？シルブプレしかない。あ、本当。あなたはフランスに来ましたか？だから5回ぐらい。 5回5回。 5回 ?5 回大好きですか？好き。パリ？僕はイドリス。ミドリス。はい、よろしくお願いします。アニメが好きだと。よくね、外国の人、アニメの仕事してる。本当？うん。何？サウンドエフェクト。サンデ本当？うん。知ってるかな？セイントセイヤっていう。セントセ本当？ごめんね。ショックとは日本語何ですか？ショック。サプライズ。驚き。驚き。驚き。何？驚き。ショック。今は驚きます。僕はフィルメーカーです。ファッションフィルメーカー。あなたも忍者の真似か。僕のヒーローアカデミー。僕のヒーローアカデミー。ありがとうございます。もう忘れました。オッケー。じゃあまたね。ありがとうございます。なんか不思議だな。C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je suis obligé de terminer. Je suis désolé les gars, je suis obligé de terminer la vidéo comme ça. Le meilleur ending. Et là il part.
C'est juste une dinguerie. Là, il part comme un prince. Ça me fume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Franchement, je suis sous le choc. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On est plus de 1000 abonnés maintenant. C'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous. Je vous aime très fort, ne l'oubliez surtout pas. Petite info, pas de vidéo la semaine prochaine, j'ai besoin de me reposer. Mais ça m'a fait très plaisir, voilà. C'est une dinguerie.